C'est bizarre les gars, je vous jure, on peut rien modifier. Oh là 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 là. Oh là. Voilà. Tac, tac. Ça, on va l'enlever. Voilà. Et je vais vous montrer les gars donc sur quoi on va travailler. Donc le triangle de Cartman, c'est un outil inventé par un psychologue qui s'appelle du coup Monsieur Cartman dans les années 60 pour expliquer un petit peu les relations, certaines relations ou certains problèmes de relations qu'il peut y avoir entre les gens lors d'une communication ou un couple, etc. Et donc voici ce triangle les gars. Je vous le montre tout de suite. Voilà le triangle de Cartman. Donc vous pouvez retrouver au sommet en fait la victime, celui qui se positionne en tant que victime en fait. Donc celui qui va subir, se plaindre, s'apitoyer sur son sort. Ensuite, faut voir une flèche en fait entre les deux là. Et ensuite vous avez le persécuteur, celui qui va critiquer, qui va rabaisser, qui va être humiliant lors d'une conversation. Ensuite, vous avez le sauveteur qui lui va absolument aider la victime sans qu'elle n'ait rien demandé, mais il se positionne en tant que... un peu comme le prince charmant dans n'importe quel Disney, tu vois. Genre, il arrive pour sauver la veuve et l'orphelin sans que personne n'ait rien demandé, mais il va se positionner en tant que sauveur pour absolument aider la victime face au persécuteur. Faut savoir que le persécuteur n'est pas forcément une personne, on va en discuter juste après, ça va venir. On va essayer de voir ça un peu plus en détail. Donc, pour commencer, donc, comme d'hab les gars, comme vous le savez, j'ai le petit outil. Hop, ça, vous voyez le truc. Petit coucou en direct du haut de la roue. Ah, ça y est, vous y êtes. Ah bah écoute, profitez bien. Au moins en haut, t'as du réseau. Hein, c'est sympa. C'est sympa, putain, t'as de la chance. Après, je t'avoue, je serais peut-être pas monté, moi, vu que j'ai le vertige. Hein. Bisous, mon amour. Donc voilà, le triangle de Cartman, les gars. Et comme vous pouvez le voir, voilà, donc la victime, en fait, elle est au sommet du triangle, c'est pas pour rien, en fait. C'est vraiment, c'est parce que c'est elle qui va être au centre de l'attention. C'est elle qui va subir par le persécuteur et c'est elle qui va être aidée par le sauveur. Vraiment, c'est elle qui mène le jeu, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de victime, il n'y a plus de sauveur, il n'y a plus de persécuteur. Voilà, tout simplement. Et par exemple, un persécuteur pourrait être remplacé. Tu serais pas monté déjà, moi je la ramène pas. Ah, parce que ça doit monter très haut. Hein. Ça doit monter très haut. Hein. Donc on est tous les jours, on peut être amenés tous à être soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que un jour ou l'autre, lors d'une conversation, vous pouvez être la victime, vous pouvez être le persécuteur ou vous pouvez être le sauveur. Il faut savoir que on a tous quand même un petit rôle prédéfini qu'on préfère avoir lors d'un début par exemple de conversation ou d'un début d'embrouille ou quoi que ce soit. On aura toujours un rôle prédéfini, c'est-à-dire un rôle qu'on va préférer. Certaines personnes vont dès le début préférer être le sauveur, d'autres qui vont préférer être le persécuteur et d'autres, elles, vont préférer être la victime. Alors, on est tous, voilà, un jour... mais on fait ça de manière inconsciente. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on n'en prend pas conscience. Pour en prendre conscience, il faut connaître déjà la roue de Cartman, etc. Genre, faut vraiment prendre du recul, mais ça c'est pareil, on en verra dans les solutions, donc comment s'en sortir de la roue de Cartman. On verra ça tout à la fin. Et voilà, sachez que tout le monde peut être amené un jour ou l'autre à être dans cette roue. Le truc après c'est d'en prendre conscience parce que suivant le rôle c'est pas forcément drôle et on va voir que c'est quand même assez égoïste. Faut savoir aussi que n'importe quel des protagonistes, c'est-à-dire que ce soit le persécuteur, le sauveur ou la victime, personne n'a vraiment envie que ça se finisse bien. Tout simplement parce que au final, sur le coup, on va dire entre guillemets de manière égoïste, on se sent bien, on y trouve un intérêt en fait à être soit la victime, soit le persécuteur, etc. On a vraiment, c'est malsain, mais on y trouve un certain plaisir et on n'a pas trop envie que ça s'arrête. On est bien dans cette roue, on est bien dans notre rôle et on n'a pas trop envie que tout ça se stoppe. Donc chacun joue son rôle en essayant au maximum d'en tirer un intérêt personnel. C'est vraiment c'est un biais psychologique et vous verrez c'est par rapport à d'autres blessures on va dire qui vous amènent à être dans cette roue. Donc là on va s'intéresser vraiment à la victime, celle qui va mener le jeu, la personne on va dire entre guillemets la plus importante du triangle de Cartman.
Donc la victime, en fait, elle est là en tant que victime pour attirer l'attention. C'est parce que c'est vraiment elle que tout va tourner. Donc elle va surtout faire ça pour avoir l'attention, mais l'attention de sauveur, surtout. Parce que souvent, la victime est une personne qui est en dépendance affective. Et donc, le sauveur est là, il la protège. Quand je dis là, c'est la victime. Hein. C'est pas forcément une femme, c'est pas forcément un homme, c'est la victime. Donc elle est vraiment là pour se sentir en sécurité, se sentir protégée, se sentir aimée. Voilà, c'est vraiment un lien affectif. Et c'est quelqu'un qui est forcément en dépendance, qui va chercher à l'attention. Donc il faut vraiment faire attention, elle va chercher la compassion, l'attention, la protection, l'affection, tout ça. Elle peut se plaindre vraiment de tout, et elle se sent en fait dans son droit le plus absolu de le faire. Elle peut se plaindre de tout et n'importe quoi, du persécuteur ou d'autres choses, mais ça on va en parler juste après, sur la ligne suivante. Pour elle, c'est tout à fait normal. Elle est dans son droit absolu. Elle se doit de se plaindre à ce moment-là de telle ou telle chose ou du persécuteur. Voilà. Et étant la victime, bien sûr, strictement rien n'est de sa faute. Elle se sent déresponsabilisée d'absolument tout. Vraiment. Elle n'a pas à faire d'efforts pour changer parce que c'est pas de sa faute, c'est de la faute du persécuteur, tout simplement. Donc, elle se plaint. Elle est ni responsable, voilà, ça fait un peu partie des gens qui aiment faire partie du problème et pas de la solution. Donc voilà, elle est vraiment à l'écart. C'est pas de ma faute. Voilà, je suis la victime, c'est moi qui prends tout dans la gueule. Donc je comprends pas. J'ai rien fait. Ce qu'on me reproche, non, c'est pas vrai. C'est de la faute à lui. Ou c'est de la faute à ça. C'est là où on va parler, c'est en fait, même s'il n'y a pas de personne à proprement parler en tant que persécuteur, ça peut être autre chose. Ça peut être les factures, le loyer, le travail. C'est vraiment tout ça qui va servir en fait de levier pour se positionner en tant que victime et que quelqu'un vienne en tant que sauveur en essayant de la réconforter, lui donner de la compassion, etc. Et pourquoi pas l'aider. Vraiment, c'est vraiment juste pour se plaindre. Et surtout quelqu'un qui va vraiment comment dire, être toujours négatif. Ça va voir, la victime ne voit toujours que le mauvais côté des choses. Tout le temps. Et surtout, en fait, le moindre problème, elle va le généraliser. C'est de la faute à tous les gens comme ça. Tu vois, les gens comme toi, là, en parlant du persécuteur, c'est à cause d'eux que je me sens mal dans ma peau ou quoi que ce soit. C'est vraiment en position de victime et c'est pas très très rationnel en fait. Ça va être de la faute de quelqu'un ou de quelque chose, mais dans sa globalité. Vraiment pas rien en particulier. Et puis bon, c'est pas de sa faute de toute façon. Pourquoi se remettre en question ? Voilà, on a un peu fait le tour du personnage de la victime. J'espère que peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que lors de conversations, vous avez l'impression de vous positionner en tant que victime. Donc, c'est vrai que c'est... on va dire c'est le positionnement le pire en fait, parce que vous amenez à réaliser que vous vous positionnez en tant que victime, ça va vraiment vous foutre un coup à l'ego, parce que concrètement vous vous positionnez, c'est votre ego qui se positionne en tant que victime. C'est pas réellement vous-même lié par rapport peut-être à votre dépendance affective ou autre chose. C'est votre ego qui va répondre en fait en se mettant en position de victime, parce que c'est ça qui va, on va dire, la faire la moins souffrir, votre ego. Mais ça aussi, c'est pareil, l'ego, on fera vraiment une édition là-dessus, les gars, parce que l'ego, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Je sais même pas si j'aurai le temps en une soirée de vous en parler. C'est un truc de malade mental. Et donc là, on va se positionner, pareil, en tant que sauveur. La personne qui va aider la victime, qui pareil a un ego aussi extraordinaire, mais je crois que c'est vraiment une histoire d'ego en fait, le triangle de Cartman. Donc lui, concrètement, ce qu'il veut, c'est la gloire. C'est le beau et grand chevalier sur son destrier et prêt à sauver la veuve et l'orphelin, prêt à tout pour sauver la veuve et l'orphelin, et que ça sache surtout. Donc tout ce qu'il va chercher, lui, c'est la gloire. C'est son intérêt personnel, c'est la gloire. Autant la victime, c'était remplir un petit peu sa dépendance affective. Autant lui, le sauveur, ce qu'il va rechercher, ça va être la gloire. Chercher à avoir le bon rôle, la bonne image auprès des gens autour de lui. C'est vraiment quelqu'un qui
qui a envie qu'on lui fasse confiance et que les choses dépendent que de lui. C'est-à-dire que pour que les choses se passent bien, bah, il faut qu'il soit là, tout simplement. Donc pour lui, la victime ne pourra jamais s'en sortir sans lui. C'est vraiment dans sa tête, c'est un personnage clé de la vie de la victime, ou en tout cas de la conversation, du lien qu'ils peuvent avoir, du lien social, etc. Donc c'est vraiment, je pense que c'est peut-être le perso le plus narcissique en fait dans l'histoire. Même si c'est compliqué quand même, ils ont tous quand même une certaine tendance narcissique assez élevée, mais lui quand même est pas mal quoi. Donc vraiment pour se dire quand même que la victime ne s'en sortira jamais sans lui, voilà quoi. Donc voilà, les sauveurs en fait souvent à la base c'était eux les victimes, et un peu ils ont inversé les rôles, genre voilà, j'ai vécu tout ça, vas-y maintenant je vais pouvoir aider les autres, etc. Et en fait surtout en fait qu'il a de l'empathie, il sait ce que la victime ressent, donc il se dit moi je sais ce que c'est, donc je me dois de la sauver. C'est un peu ce que je fais en fait. Hein. Du coup, ça me fait cogiter, les gars. J'ai envie d'aider au maximum de personnes. J'ai subi pas mal de trucs. Putain, ça m'inquiète. Il faudrait que je me questionne sur mon ego, moi. Et donc voilà, donc elle va tout faire pour aider la victime sans que la victime n'ait à demander quoi que ce soit. Elle arrive, je te donne un coup de main. C'est comme t'es en train de déménager, t'as ton voisin qui vient, il te donne un coup de main sans que t'aies rien demandé. Voilà. C'est un peu... pour imaginer la chose, c'est un peu ça. Et surtout, voilà, c'est une personne qui va vraiment s'occuper du besoin des autres, car dans sa tête, dans la tête du sauveur, ces gens ne sont incapables de réaliser telle ou telle tâche sans lui. Voilà, ils sont vraiment... pour lui, en fait, c'est... la victime est une handicapée. Voilà, c'est la victime égale handicapée, donc il faut que je l'aide. Il faut que je pousse son fauteuil roulant, par exemple. C'est ça. C'est assez barjot, ouais, je sais. Et voilà, sinon, il n'y a vraiment aucune raison particulière. Il a aucune raison de voir la chose s'améliorer. La victime, c'est très bien, parce qu'en fait, il se sent utile, il ramasse la gloire, voilà, moi j'aide les gens et tout, mais il va jamais essayer de vraiment de vous sortir de la merde. Parce que du coup, si vous êtes sorti de la merde, vous n'avez plus besoin de lui. Ah ouais. Donc, un petit coup à l'ego à éviter. Le plus possible. Vraiment. C'est quelque chose qui va vraiment lui faire peur. Donc, voilà, il va essayer de vous aider, mais vous conforter dans vos problèmes. Toujours. Pour au maximum être présent et vous montrer qu'il est indispensable. Donc voilà, et surtout, il a besoin du persécuteur, automatiquement. Il n'y a pas de persécuteur, il n'y a pas besoin de sauveur. Donc c'est un personnage qui est dépendant du persécuteur. Je rappelle, le persécuteur c'est pas forcément une personne physique. Voilà, ça peut être... ça dépend de la victime. La victime peut dire qu'en gros c'est ses factures, c'est son loyer, c'est son travail, etc. Donc c'est pas forcément quelqu'un de physique. Mais il faut vraiment un élément persécuteur pour que le sauveur se sente utile et ait besoin d'être présent. Et du coup, on arrive sur le moment tant attendu, ou pas. On va parler du persécuteur. Putain, faut que je tourne la page. Parce que si je reparle 2 fois de la victime, ça la fout mal. Le persécuteur. On l'appelle persécuteur ou le bourreau. Certains préféreront le bourreau quand on parle vraiment d'une personne physique. C'est vrai que le bourreau, c'est vraiment une image qui nous montre de quelqu'un qui aime faire souffrir l'autre. Et c'est un peu le cas. C'est de manière perverse aimer humilier la victime, aimer lui faire du mal et se sentir puissant. Donc il se libère, de ses pulsions agressives sur la victime pour s'imposer et avoir une position au-dessus, une position de force sur la victime, une position puissante. Donc il va tout faire pour rabaisser la victime, que ce soit en touchant sa dignité, son intimité, son amour-propre, sa confiance en soi, l'estime qu'elle a d'elle-même. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va sans relâche, qui va pouvoir être très dur, mais jamais trop dur non plus. Attention, on en parlera aussi après, de comment sortir du triangle, vous allez voir. Souvent c'est un sauveur qui a été déçu, en fait, qui forcément c'est peut-être sensiblement pas utile à un certain moment par rapport à une victime. Donc du coup il va... Oula. Ouais, j'ai le truc qui a crash, les gars.
Sur Facebook, ça crache. Du coup, RIP Facebook, je crois. Ouais. RIP Facebook. Je vais monter. Bah, fait chier quoi. Bah, j'avais plus de batterie. Bah, voilà, plus de batterie. Bah, écoutez, on est plus sur Facebook. Tant pis. Bah, écoute, ils verront le truc, hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais un post? Ouais, je fais un post, les gars. Bonjour. Alors. Bonsoir tout le monde. Souci avec le tel, mais le live continue sur Twitch. Tac, 1, 2, 3, .twitch.tv/Dokusei. Putain, j'avais 9% de batterie et le PC il a pas téléchargé assez vite. Radio libre. Rejoignez-nous. Hop là. Tac, comme ça c'est fait, il y a un post. Putain, ça me fait chier là. Putain, tu vois comme quoi mon téléphone faut qu'il soit chargé quand je lance. Genre juste le câble ça suffit pas. Malheureusement. C'est pas grave. Donc j'en étais où? Oui, donc souvent en fait, le persécuteur, c'est un sauveur qui a été déçu, qui ne s'est pas senti utile, et du coup, bah, l'ego étant blessé, va chercher à se venger, de même manière que ça peut être également aussi une ancienne victime qui va chercher automatiquement à se venger. Voilà, t'es touché par ton ego, t'as envie de mettre quelqu'un d'autre minable. Malheureusement, bah, surtout, c'est jamais les bonnes personnes qui payent les pots cassés, entre guillemets. Donc au final, bah, la personne qui était victime va se mettre en position de persécuteur, mais sur une autre victime en fait. Genre il va pas chercher à victimiser son persécuteur de base. Non, faut que ce soit une cible facile, et comme une victime, qui mieux qu'une victime peut faire la victime, tout simplement. Donc c'est possible aussi que ce soit une ancienne victime. Donc c'est vraiment quelque chose qui... en fait il fait pas ça de manière gratuitement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de malsain, c'est des pulsions agressives qu'on a, enfin que le persécuteur a, liées à quelque chose, et donc là, bah, à la déception, et en ayant marre de se faire victimiser par le persécuteur. Donc elle va vraiment pas hésiter à dévaloriser, humilier, pour diriger en fait un petit peu le jeu et établir des règles. Et en fait, c'est si vous, par exemple vous vous éloignez un peu des règles que lui il a placé, là il va devenir très très méchant, très humiliant, etc. Donc c'est vraiment lui qui... c'est la victime qui mène le jeu, mais c'est le persécuteur qui dirige tout. Donc voilà, après il faut pas oublier que ce n'est qu'un rôle, parce que souvent en fait, bah, les persécuteurs, c'est des personnes qui au fond d'eux en fait ont très très peur. C'est des personnes qui sont tristes au fond d'eux, qui ont peur et ils sont pétrifiés, histoire quand il faut faire face aux relations humaines, ce sont des gens qui sont vraiment pas à l'aise, qui sont pas bien, et de peur que ça se voie et que ça se ressente, ils préfèrent être dans l'agression, comme ça bah, automatiquement ça crée un mur, une carapace. Et personne voit que derrière cette carapace il y a quelqu'un de fragile, sauf si bien sûr il tombe sur un persécuteur un peu plus hardcore et qui va lui faire tomber sa carapace. Donc, mais chacun n'oublie pas que ce sont des rôles qu'ils jouent, quoi. C'est pas des gens qui seront automatiquement tout au long de leur journée positionnés en tant que victimes. C'est ça, c'est important de le prendre en compte. Donc vraiment, voilà, le triangle de Cartman, c'est vraiment une spirale infernale dans laquelle vous ne serez jamais heureux. Quand vous êtes dedans, vous allez, de la même manière que la victime va ressentir un peu de bien-être quand le sauveur va lui prêter de l'attention, etc., le persécuteur va ressentir du bien-être en humiliant et en écrasant la victime, et le sauveur va sentir une sensation de bien-être en étant là comme un prince charmant pour la victime. Mais c'est des gens qui sont jamais heureux. Parce qu'au final, bah, vu que personne ne souhaite l'évolution positive de la situation, et bien en fait, en gros, tu te sens bien dans tout ce mal-être, dans ce triangle malsain en fait, dans cette spirale infernale. Donc, tout est une question de perception, vraiment.
Donc voilà, si un jour vous vous sentez dans un triangle de Cartman, si vous avez on va dire quelque chose qui vous fait prendre conscience que vous êtes dans un triangle de Cartman, que vous soyez victime, persécuteur ou sauveur, la meilleure des choses en fait, c'est si vous voyez, si vous prenez du recul et que vous voyez vraiment que vous êtes dedans, la meilleure des choses à faire pour en sortir, c'est d'imiter un rôle, le mimétisme. C'est-à-dire que vous voyez la victime, elle a besoin de vous en tant que persécuteur par exemple pour se sentir utile. Et du coup, vous faites vous aussi la victime. Il peut pas y avoir deux victimes dans un triangle de Cartman, comme il peut pas y avoir deux persécuteurs et comme il ne peut pas y avoir deux sauveurs. Donc, pour un peu briser ce triangle, il faudrait copier le rôle de quelqu'un. Voilà, si quelqu'un se positionne en tant que victime et que vous étiez le persécuteur, vous dites, enfin au final, si tu réfléchis et qu'au cours de la conversation tu vois que t'es persécuteur, tu dis ouais au final t'as raison, c'est vrai. Par exemple si vous l'avez agressé, voilà mais moi je t'ai agressé, je suis désolé, j'ai été qu'un con, je suis qu'une grosse merde, etc. Et vous verrez que la victime, bah du coup elle va plus se sentir en tant que victime au final. Et donc ça va briser le triangle de Cartman. Il y a une deuxième chose à faire aussi, et c'est là où je disais que le persécuteur ne va pas trop loin, bah c'est justement en fait d'y aller super fort, de faire du rentre dedans en fait. Soit vous faites la victime à l'extrême, ce qui va saouler tout le monde, soit vous faites le sauveur extrême qui va saouler la victime et qui va sortir du triangle, soit vous faites le persécuteur de l'extrême et là clairement vous allez vous faire deux ennemis et tout le monde va se casser. Voilà, c'est vraiment la chose à faire pour un peu éclater le triangle de Cartman. Mais je pense que la plus pacifique reste quand même la première solution qui est de mimer le rôle de quelqu'un. Voilà, c'est les solutions pour sortir du triangle de Cartman. C'était important, entre guillemets, pour moi d'en parler parce que souvent, de ce que j'ai pu lire, etc., dans les couples, il y a souvent un sauveur. Oh, merci pour le raid, James Bond. Merci beaucoup et bienvenue à vous, les gens. Bienvenue. Merci beaucoup. Putain, il n'y a pas l'alerte, c'est dommage. Putain, j'espère qu'elle va ressortir. Merci mille fois, James Bond. Merci. Et bienvenue à tout le monde. Merci du follow, merci. Ah putain, je vais pas y arriver à lire ton pseudo. Hein. Epsilon, comment ça va? C'était important, voilà, on parlait les gars du triangle de Cartman. Je vais vous montrer un peu ce que c'est le triangle de Cartman pour ceux qui connaissent pas. C'est ça. Voilà, ce triangle-là, vous avez la victime, le bourreau ou le persécuteur et le sauveur. Et c'est vrai que j'en ai parlé parce que souvent dans les couples, il y a toujours une victime, il y a souvent un persécuteur et il y a souvent un sauveteur. Genre, souvent en fait, imaginons... Kikou, merci beaucoup. Imaginons par exemple que ce soit un homme ou une femme, le persécuteur c'est l'ex, le sauveur c'est le nouveau mec ou la nouvelle meuf. Voilà, un petit peu comme ça. Et c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, tout simplement. Parce qu'un jour ou l'autre, bah, le persécuteur arrêtera d'être persécuté, d'être persécuteur. Le sauveur, au bout d'un moment, lui par exemple, même s'il y a le plus persécuteur, que la victime se victimise toujours par rapport à son ex, le sauveteur, au bout d'un moment, il en aura plein le cul. Parce que bon, entendre parler de l'ex, c'est bien un moment, mais bon, il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Si lui ne fait strictement plus partie de la vie de la personne, ça sert strictement à rien d'en parler et de se sentir toujours victime de l'autre quoi. Donc automatiquement, ce sont pas des bonnes bases pour un couple. Donc il faut vraiment faire attention, surtout que n'oubliez pas, la victime c'est souvent quelqu'un qui est dans la dépendance affective. Et comme on le sait tous, commencer un couple quand on est dépendant affectif ou avec un dépendant affectif, c'est strictement voué à l'échec.